Philbook attendu par Moikon. Il reste 13 minutes 55 encore à la première période. C'est toujours 0-0. Il y a 2 lancers de chaque côté. Et voilà une attaque, belle charge de Leach. Typique de sa part. Et le but! Il faudra revoir ce qui s'est passé parce que Extall est furieux. La rondelle a échappé à tout le monde avec cette poussée de Brian Leach. Vous savez, un défenseur de 100 points par saison, c'est aussi menaçant qu'un attaquant, un bon attaquant. Et effectivement, on l'a vu déborder à la ligne bleue. C'est Leschyshyn qui a été pris en défaut à la ligne bleue des Nordiques. Et la vitesse, la deuxième vitesse de Leach l'a amené jusqu'au gardien Extall, où là, la rondelle est disparue. Et on voit Leschyshyn mordre carrément à la fin de Brian Leach. La rondelle arrive sur le gardien Extall. Et je pense que c'est Lapointe lui-même, en voulant remettre à son gardien, qui s'est trouvé à laisser le disque dans le filet. Voilà, le lancer. La rondelle reste libre. Et qui pousse le disque? C'est Gardner. Il est partout sur la patinoire ce soir. Et a été un des joueurs, des attaquants les plus menaçants des Rangers jusqu'ici. Le Kovalev à Brian Leach. Vers Adam Graves. Oh! Un bel arrêt de la part d'Extall. Jusqu'à maintenant, les Nordiques ont résisté de peine et de misère aux Rangers, dont l'attaque a quand même pas été aussi menaçante qu'on aurait pu se l'imaginer avec l'avantage numérique. Non, faut dire qu'ils sont 16e, Claude. Oh, Nolan, presque seul. Richter bloque. Et le but! Retour de lancer, faudrait... Oui, c'est Duchesne, je pense, qui s'est amené rapidement à partir de la ligne bleue. Je l'ai vu entrer là, dans la mêlée après l'effort de Nolan qui a déjoué totalement la défensive. Et il est passé à la ligne bleue comme dans du beurre. Est-ce que c'est Cavallini? Et voilà, la passe vers Nolan. Et là, Nolan déborde Hardy. Et son lancer du revers est pris par Duchesne. Ouais. C'est Duchesne qui secondait bien Nolan là-dessus. Je l'avais vu partir du centre de la patinoire. Il n'a jamais freiné sa course en arrivant à la ligne bleue, en s'apercevant que Nolan venait justement de déborder Hardy. Et à ce moment... C'est Joe Sakic, là. Il s'amène du côté droit. Devant Brian Leach. Contourne le filet. Sakic toujours en possession de la rondelle. La passe à Duchesne, à Ritchie, à Nolan. Bel arrêt de Richter. Un échange très rapide là-dessus. Avec Sakic qui se promenait. Encore 55 secondes avant le retour de Mark Hardy. Nolan est déjà en territoire des Rangers. Une passe pour Mike Hoff. Il bataille devant Patrick. La remise à Nolan. Nolan qui hésite du côté droit. Voilà le tir. Et le but! Oh, quel boulet! Un puissant tir qui a surpris Richter. Et là, en fait, aucun joueur des Rangers n'a absolument rien à se reprocher. On ne s'attendait pas à voir Nolan décocher son tir. C'est Hoff qui lui avait remis la rondelle. Une rondelle qui était venue chercher derrière le filet de Richter. Et quelle puissance! Aucune chance pour Richter. G apporte des changements à sa formation. Leach est en mouvement. Le voici jusqu'en zone des Nordiques. Il a fait une chute. Leach toujours. Un lancer bloqué par Extall. Et le but! Qu'il est dangereux, lui. Très dangereux. C'est un bon attaquant qui joue à la ligne bleue. Et à ce moment-là, c'est encore plus dangereux parce qu'on ne peut pas le surveiller aussi étroitement. Et là, Pagé est furieux, avec raison aussi, parce que tout le monde s'est rué sur le porteur du disque au lieu tout simplement de prendre chacun son homme. Et voilà Leach qui trébuche. Gardner, lui, crée l'ouverture devant le filet. L'arrêt de Extall. Le disque reste libre. Et là, tout le monde est mêlé. Duchesne revenait lentement, lui, vers son filet. Et ça a permis justement à Leach d'aller chercher cette rondelle. Voilà de quelle façon Leach est entré. Il se relève rapidement pendant que Gardner, lui, va lui créer l'occasion de servir une passe. Mais c'est le tir bloqué par Extall. Et là, bien, il y avait seulement un homme. Leach avec une passe interceptée partiellement. Leach encore. Goussarov intervient, mais perd le disque derrière le filet. Il y a eu mésentente. Et ensuite, un bel arrêt de Extall devant Adam Graves. Au centre. Les Rangers qui reprennent possession de la rondelle. Marc Messier vers Kovalev. En zone des Nordiques, à Messier à nouveau. Messier s'avance légèrement. Voilà le tir. Ça a dévié. Et ensuite, Kovalev. Et les Rangers qui viennent de rater 2 chances inouïes. Incroyables. Brian Leach qui a raté la dernière. Messier, là, dans un angle restreint. C'est bloqué par Extall, qui n'a d'autre alternative que de sauter sur... En jeu à retardement, mais finalement annulé par la suite. C'est Goussarov qui a remis du côté droit à Foot. La passe au centre, saisie par Kovalenko. Sundin a été accroché. Sundin poursuit sa course. Foot ensuite. Le tir a été bloqué partiellement à la défense. Et c'est Leach qui s'était, non pas Leach, mais Bjorkeboom qui s'était jeté devant lui. Et le but! Oh, la rondelle
s'en est allée sautillante jusque dans le but. Je croyais sincèrement qu'un joueur des Rangers allait la stopper, l'arrêter, mais non. C'est un but chanceux, André, mais c'est un gros but dans les circonstances. J'y reviendrai. C'est Cavallini du Robert qui met le gardien hors d'équilibre. La rondelle touche le patin du défenseur. Sundin est là tout près et fait glisser la rondelle ou la regarde tout simplement glisser, rouler derrière le gardien. Cavallini qui s'était détaché de son poursuivant qui est resté sur la bande, qui n'est jamais réapparu. Kick attendu par Brian Leetch. Il se déplace. Remet le disque à sa kick. Vers Duchesne. À droite, c'est Scott Young. Un lancer bloqué. Et le retour. Sundin. Et le but! Ritchie! Et Richter est dégoûté là-dessus avec raison. Les Nordiques ont eu le temps de prendre 2 retours de lancer. Avec cette belle passe, le jeu bien amorcé par Duchesne. La passe de l'autre côté, elle était bien dirigée à Young. Et Young, il va le lancer, bloqué par Richter. La rondelle reste libre. Ritchie lance et ensuite, c'est Sundin qui s'amène derrière le défenseur pour surprendre le gardien. Voilà, Jökeborn qui perd la rondelle. Et elle est reprise par Sundin qui la jette dans le filet derrière Richter. C'est une avance de 2 buts maintenant pour les Nordiques à 17. Chute. Ensuite, c'est une rondelle qui se déplace légèrement. Kovalev reprend. Il est attendu par Goussarov. Kovalev s'en défait habilement. Un tir bloqué. Retour. Et coup de sifflet de l'arbitre. Mais là, il était moins une. Là, c'est Messier et Lapointe. Et là, Lapointe n'a jamais laissé Messier s'échapper. Il l'a continuellement talonné. Owen Nolan qui remet au centre. Wells bataille devant Sakic. Cirilla fait une chute. Et ensuite, c'est Richter qui doit intervenir devant Owen Nolan. Et ensuite, un bel arrêt de Richter devant Mike Hoff qui a raté le chance. Encore une fois, on l'a très bien vu sur la dernière séquence. Les Rangers qui font beaucoup trop de travail individuel, surtout dans ces situations. Messier devant Hoffman. Et le but! Celui-là, c'est un effort individuel. Mais payant. Oui, assaisonné d'un tir puissant, très lourd, qui ressemble un peu à celui décoché par Nolan un peu plus tôt dans le match. Voilà, messieurs, un vrai capitaine. Il y va de toutes ses forces. Et Dieu sait qu'il en a de la force. La rondelle a fait effleurer le bâton de Hoffman devant Ekstall. Néanmoins, elle trouve son chemin jusqu'au fond du but. Et ça ranime le public. Voilà ce puissant lancer en avantage numérique, un lancer de loin. L'avantage numérique dans ces circonstances, ça ne savait pas grand-chose. Le lancer était écoulé en 3e, 4-3 les Nordiques. Faute, on a que pour 15 secondes. Et là, Kovalenko est seul. Oh! Kovalenko encore. Mais quel jeu de la part de Kovalenko. Il vient de réparer bien des choses, Kovalenko. Vous savez, c'est en son absence que Messier avait marqué le 3e but. Et là, ici, il y a des gens au Garden qui ont décidé d'aller prendre le métro. Les gens s'en vont. Pas à cette heure-là, j'espère. Ah oui, il reste 7 minutes. Regardez-moi sortir. Mais là, on va regarder ça avant. Et c'est un jeu complètement raté par Brian Leetch dans sa zone qui a été bloquée. Et Leetch veut préparer l'attaque. Et encore une fois, ça kick une vraie peste ce soir. Il a été dans les jambes des joueurs de Rangers toute la soirée. La rondelle reste libre. Kovalenko travaille bien finalement. On était à 2 complètement seuls avec Richter et Kovalenko. Là, c'est Sundin qui s'amène en contre-attaque. La passe à Ritchie. Mike Ritchie devant Wells. Passe à Sundin à nouveau. Attendu par Cirilla. Scott Young est passé dans le vide. Hoffman lance. Ça a été bloqué par Ritchie. Ensuite, Duchesne. Un autre tir. Et tous les joueurs des Nordiques, là, ils ont tous essayé. Mais en vain. Voilà Steve Duchesne. Passe à Sundin. Sundin qui... et le but. La rondelle a dévié, je pense, sur le bâton de Hoffman. Hein? La rondelle a touché un bâton, là, je ne sais pas lequel de l'angle où nous sommes ici. Vraiment. Il faut dire que la pénalité à faute... Et André, on va se retrouver tout seul à la fin du match. Ouais. Convaincu. Oui, c'est Hoffman qui vient saisir la passe derrière le défenseur. Tout le monde, encore une fois, a été pris par surprise par ce jeu rapide, bien synchronisé par les Nordiques. Et encore une fois, les Rangers sont débordés. La défensive des Rangers en a arraché ce soir. On se méfiait justement de la vitesse des attaquants des Nordiques. Les Nordiques ont recommencé à patiner. Ça ne fonctionnait pas depuis quelques matchs. Et là, ça fait 6-3 avec ce but de Hoffman.